ça sera le dernier SCP. Donc on continue avec SCP-049-IT. Synesthésie. Ok. C'est un nucléide alors. Description. SCP-049, on a dit que c'était un homme de type caucasien mesurant environ 1m85 et âgé de 47 ans. Ses capacités mentales sont cohérentes avec son âge et il ne présente aucune anomalie physique, à l'exception d'une cicatrice semi-circulaire allant de l'omoplate droit au flanc gauche. Donc du coup, pour le moment, on ne sait pas trop ce qu'il a. Le sujet dit s'appeler André, on ne sait pas quoi. Il est né quelque part en Roumanie. Les dates fournies sont cohérentes avec les dossiers personnels de la ville, bien qu'il soit mort il y a 9 ans. Toutes les sécrétions biologiques du SCP contiennent une enzyme inconnue appelée SCP-049-IT-1, qui cause une... Qu'est-ce que c'est que ce mot? C'est un phénomène cognitif par lequel les aires sensorielles sont plus actives et communiquent entre elles. Par exemple, entendre un son provoque des flashs de couleurs devant les yeux. C'est chiant ça! En fait, c'est comme si par exemple tu sens une odeur et je sais pas, t'as la sensation de toucher quelque chose ou tu vois quelque chose. C'est compliqué. Waouh! Ah non, ça c'est chiant! Chez les individus entrant en contact. La sécrétion de l'enzyme se fait de manière constante et hors de contrôle du SCP. Cette enzyme devient inactive en laboratoire lorsqu'elle n'entre pas en contact avec les muqueuses humaines, en particulier les yeux, la bouche et les muqueuses nasales. La contamination par voie transdermique est possible, mais demande un temps de contact plus long. Une fois absorbée par le corps humain, l'enzyme arrive au cerveau, induisant la formation de pores transitoires à travers les joints étroits des cellules endothéliales des vaisseaux sanguins, surmontant ainsi la barrière encéphalique qui s'active à cause de la prolifération des neurones des aires sensorielles du cerveau, favorisant la formation de connexions et par conséquent de début de la synesthésie. Oh putain. L'effet de l'enzyme en elle-même n'est pas létal et est temporel. La durée de l'effet est directement proportionnelle au temps d'exposition à l'enzyme. Des temps d'exposition supérieurs à 12 heures consécutives entraînent un effet permanent. Pour un compte rendu complet des tests effectués et des dangers possibles que représente l'enzyme, voir le journal de test. La synesthésie. Expérimentée suite à un contact avec l'enzyme, agit différemment en fonction des cas expérimentés en milieu médical. En effet, chez les sujets faisant l'expérience de synesthésie, un son déterminé évoque une couleur déterminée avec une association non fortuite, mais l'effet des enzymes produites par le SCP est au contraire purement fortuite. Un son répété plusieurs fois, évoquant à chaque fois une couleur, une odeur ou un goût différent. De plus, le phénomène de synesthésie est particulièrement vif, décrit par les sujets de test comme un rêve particulièrement réaliste. Ok. Le SCP est généralement immunisé aux effets produits par l'enzyme. Toutefois, de fortes émotions entraînent de la surproduction de cette enzyme, et dans ce cas-là, le SCP fait lui aussi l'expérience de la synesthésie, par intervalles brefs. En outre, le sujet, probablement en raison de sa particularité biologique, est particulièrement résistant aux formes de contrôle ou de manipulation mentale, parmi lesquelles suggestion hypnotique, tentative d'influence, oppression. Le SCP est particulièrement coopératif et présente également une affection particulière pour un lieutenant de la FIM 5, Sophia Rossi, qui l'appelle du coup mon ange. Alors, nous avons un SCP qui a eu le coup de foudre. Ça, c'est extraordinaire. C'est pourquoi, suite à l'expérience 049-A, donc on va voir le rapport en bas, la présence du lieutenant est conseillée par les psychologues du site
Au cas où des expériences invasives demandant que le sujet soit conscient et réveillé doivent être faites. Oups. Vous imaginez la pauvre meuf? Et j'espère sincèrement qu'elle est pas en couple, hein. Parce que je pense qu'à la place, parce que je pense que si elle avait un mec, bah à la place du mec, je crois que le SCP serait mort, quoi. Alors, procédure de confinement spécial. Le SCP est actuellement confiné dans l'unité d'habitation 1 sur le site Iride. L'unité d'habitation est régulièrement nettoyée et réapprovisionnée en nourriture sur une fréquence hebdomadaire. Le sujet demande souvent des livres et des revues et de telles demandes peuvent être satisfaites. Le sujet est surveillé en permanence via un système de vidéosurveillance. Le CP est autorisé un jour sur deux à se promener pendant une durée inférieure à 30 minutes dans la cour inférieure du site Iride. Durant la promenade, le sujet doit être accompagné par au moins 2 membres de la FIM 5. L'accès à l'unité d'habitation est autorisé avec une accréditation de niveau 3 ou plus, et uniquement avec l'équipement adéquat. Cet équipement inclut une combinaison à risque biologique intégrale, des gants et un masque à gaz, afin de réduire le plus possible l'exposition à l'agent anormal du SCP. En cas de comportement hostile ou agressif du sujet, un mélange gazeux de sévoflurane, oh là là, isoflurane et deslufir, j'y arrive pas, sera diffusé dans l'unité d'habitation dans le but d'une action sédative. La concentration de ce mélange sera stabilisée par les médecins de la Fondation sur la base d'un paramètre physique du sujet. Ok. Oups. Découverte. Le SCP a été retrouvé dans un bunker secret sous le club connu sous un nom qu'on ne connaît pas, à Milan. Enfermé dans une cellule et en état de malnutrition évidente. Elle a trouvé une trace de la séquestration. Bien que le reste d'un laboratoire scientifique démantelé à la hâte avait été retrouvé à l'intérieur du bunker. L'enzyme produite par le SCP était utilisée pour produire une variante extrêmement puissante du LSD, insérée par la suite sur le marché italien. Le sujet a déclaré par la suite être dans cette cellule depuis son enlèvement 10 ans auparavant. Le signalement de la Fondation a été fait par des agents infiltrés dans le service contre les drogues et la récupération en raison des possibles propriétés physiques de l'entité. Il a été confié à l'équipe Alpha de la firme 5, conduite par le lieutenant Rossi. En fait, c'est pour ça qu'il l'appelle son ange, en fait, parce qu'en fait, c'est elle qui l'a sauvé. Qui est parvenue à mettre l'entité en sécurité et administrer des amnésiques de classe A aux agents du service antidrogue impliqués. La traque des ravisseurs est en cours grâce également au portrait robot fourni par le SCP. Donc ça, c'est fini. Donc à mon avis, ils ont récupéré tout le monde. Suite à la collaboration entre la Fondation et les contacts externes, les ravisseurs ont été récemment capturés. Il s'agit d'un important groupe de revendeurs qui, à l'exception des cas du SCP, n'avaient ni connaissance de la Fondation, ni lien avec elle ou avec ceux qui s'occupent des anomalies. Et n'étaient connus d'aucun GDI de la Fondation. Ceux-ci se sont vus administrer des amnésiques de classe B et sont actuellement détenus dans la prison. Ça, c'est bien. Premier, c'est le journal d'interrogatoire du SCP qui a été fait du coup par le docteur Alice Molinari. Ok. Bonjour SCP. Vous dites vous appelez André, c'est bien ça? Da. Je m'appelle André Vassili. Je viens de quelque part en Roumanie. Vous êtes conscient de votre anomalie? Qu'est-ce qu'une anomalie? Votre particularité? Da, Docteur Lgoul. Je sais que je ne suis pas comme vous tous. J'ai toujours su, même quand j'étais enfant. Donc vous possédez ces capacités depuis votre naissance. Je ne sais pas ça. Je sais juste que quand j'étais un enfant, maman donnait lait avec bouteille et quand elle était à côté de moi après, elle était étrange quand elle entendait du bruit. Je comprends. Dans votre pays, ils connaissent votre anomalie?
Non, je n'ai jamais dit à personne. Moi, toujours à la maison et sors que la nuit. Maman dit que c'est plus sûr. Quand elle est morte, je fais toujours comme elle dit et je reste à la maison. Mais les gens disent que moi bizarre et que je fais des choses bizarres et ils ont toujours dit aussi quand ils sont venus et ont entendu et ont emmené moi en Italie. Qui sont ces gens? Je parle avec toi d'auteur, mais toi appelez-moi André. Je veux savoir si tu es pas mon ami et que tu travailles. Donc il sait que c'est pas son ami et qu'elle travaille. Mais j'étais un monstre ou une horreur ou quelque chose comme ça pendant tant d'années, alors s'il te plaît, utilise mon prénom. C'est d'accord, André. Mais maintenant, répondez-moi. Je veux pas savoir qui ils sont. Chef de eux vient en Roumanie pour l'argent et le travail. Lui, très riche. Les gens ont parlé de moi, que je fais voir les choses. Et lui, venu à ma maison, et dit qu'il veut m'emmener, moi, en Italie. Moi, pas voulu, et lui, parti. 2 mois plus tard, moi, dehors le soir, et 3 hommes viennent voir moi, et mettent dans les veines une chose qui me fait dormir. Et quand moi, réveillé, moi, dans la cage en Italie. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces années où vous étiez emprisonné? Des expériences? Donc là, il est en train de pleurer. Je veux pas savoir, docteur. Il ne faisait pas de choses devant moi, il disait seulement qu'il voulait faire de la drogue qui fait voir des choses avec moi. Moi pas vouloir, mais eux donner à moi choses qui font dormir et prennent beaucoup de sang, et quand je me réveille, je suis faible et je ne peux pas bouger. Puis quand ils reviennent, je résiste et je ne veux pas donner mon sang. Mais eux disent, nous devons punir le monstre. Et ils prennent le sang avec pas avec l'aiguille, mais fait des coupures sur mon dos et prennent le sang qui sort. Je ne résiste plus et je ne compte plus les jours. Puis arrive le Sotard Rossi, donc son ange, qui m'emmène ici. Vous sauriez décrire ceux qui vous ont retenu prisonnier? Oui, mais pas tous. J'ai vu 4 personnes, 3 toujours et une un peu, et je ne me rappelle pas bien. Mais je ne sais pas pourquoi ils disaient que des noms d'animaux avec moi. Un était un loup, un était un tigre et un était un ours. Mais si tu veux, je te dis comment étaient les 3. Non, nous avons fini pour l'instant, André. Quelqu'un d'autre s'occupera de l'identification. Vous pouvez y aller. Maintenant, on a un journal de test. Test A. Sur un classe D. L'administration de 2 gouttes du sang du SCP par voie orale. Après 8 minutes est apparu un phénomène de synesthésie de basse intensité qui a duré 30 minutes. À la fin du test, le sujet est en parfaite santé et n'a montré aucune séquelle permanente. Ok. Test B. Un autre classe D. Administration de 10 ml de sang du SCP par aérosol. Après 4 minutes, le sujet a commencé à décrire un intense phénomène de synesthésie durant 24 heures. Un examen tomodensitométrique du cerveau a montré la présence de multiples connexions neurales jusqu'alors absentes. Ces connexions ont rapidement disparu une fois que l'enzyme a cessé de faire effet. À la fin de l'effet, le sujet n'a pas rapporté d'effets collatéraux, à l'exception d'une intense migraine. Ok. Test C à un autre classe D. Administration intradermique de l'équivalent de 20 ml de salive du SCP. Après 3 heures, le sujet a rapporté l'apparition de légers phénomènes de synesthésie durant 3 minutes. Aucun effet collatéral n'a été enregistré. Ok, donc la salive, c'est déjà moins puissant que le sang. Un autre classe D pour le test D. Administration par aérosol de fluide du SCP pendant 12 heures. Après 4 minutes, le sujet a décrit ces phénomènes de synesthésie d'intensité croissante progressivement. Après 8 heures, chaque sollicitation sensorielle a entraîné de violentes migraines accompagnées de vomissements. À la fin de l'expérience, le sujet a été placé en quarantaine. Il a manifesté la persistance des phénomènes synesthésiques jusqu'à son élimination. Oups. Test E avec un autre classe D. Cette fois-ci, c'est une administration de 200 ml du sang pur du SCP par voie oculaire.
Après 30 secondes, le sujet a rapidement des phénomènes violents et persistants de synesthésie. Après 30 minutes, chaque manifestation de synesthésie suscitait chez le sujet d'intenses douleurs. Après 45 minutes, la sonnerie du téléphone d'un docteur a causé la réaction et a déclenché un choc sensoriel avec la mort du sujet. Oups! Didier, t'avais encore ton téléphone dans la poche! Tu sais très bien que c'est interdit! On a encore des rapports d'expérimentation. Alors, but de l'expérimentation, déterminer les possibles relations entre l'état de stress du sujet et la production de l'enzyme. Donc voir en fait si plus il est stressé, plus il produit d'enzymes. À 10 heures, début de l'expérimentation, les paramètres vitaux du SCP sont normaux. L'administration d'une décharge électrique à basse voltage. Le SCP montre des signes de légère gêne. Rythme cardiaque régulier. 10h15. Administration d'une décharge électrique à moyen voltage. Le SCP montre des signes de souffrance. Légère accélération du rythme cardiaque et augmentation de la température corporelle. Ok. 5 minutes plus tard. L'administration d'une décharge électrique à haut voltage. Le SCP émet des cris de douleur ou augmentation notable du rythme cardiaque, température approchant les 40 degrés. Et 4 minutes plus tard, administration progressive de 2 décharges électriques à haut voltage. Le SCP émet des cris de douleur plus forts. Ceux qui assistaient à l'expérience ont exprimé d'intenses phénomènes de synesthésie. Expérience immédiatement stoppée. Il est probable que les stimuli douloureux aient causé une hypersudation et que l'augmentation de la température corporelle ait fait que la sueur s'est rapidement évaporée. Nous avons fait un joli aérosol du SCP et nous nous en sommes même pas rendus compte. Oups. Ok. Donc là, en vrai, franchement, c'est l'histoire. En gros, ce SCP, c'est l'histoire d'un pauvre homme qui, depuis sa naissance, en fait, produit une enzyme qui fait que les gens font des réactions à un phénomène, du coup, qu'on appelle la synesthésie, qui consiste en fait à stimuler encore plus les sens et à avoir une sorte de communication entre les sens. Donc en gros, par exemple, quand on entend un bruit, ça peut émettre une certaine couleur dans les yeux, par exemple. Et en fait, il faut savoir que ce phénomène, bon, effectivement, ça peut provoquer des migraines et tout le bordel, parce que c'est très perturbant. Cet homme, en fait, qui est immunisé à ces enzymes, le produit en fait lui-même. Il a ça depuis qu'il est tout petit parce qu'il a dit que sa mère elle-même ne lui donnait pas le sein, mais à partir du moment où elle avait un contact avec lui, elle était pas bien. Et en fait, du coup, ça a entraîné que cet enfant a vécu toute sa vie la nuit. Parce que du coup, il devait avoir le moindre contact physique avec les gens, en fait. Sauf que le problème, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, un jour, quelqu'un s'est rendu compte en fait des capacités anormales du SCP et a prévenu littéralement un baron de la drogue. Baron de la drogue qui a enlevé le SCP parce qu'au début le SCP avait refusé. Il a enlevé le SCP, l'a emmené en Italie et pendant 10 ans, il s'est vu se faire torturer, se faire prélever de son sang tous les jours pour une drogue hallucinatoire pire que le LSD en fait. Et puis un jour en fait, les autorités antidrogue d'Italie ont compris en fait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils ont appelé la fondation, qui ont bien vu qu'il y avait un truc qui était bizarre avec la drogue et que la drogue en fait elle était plus ou moins d'origine humaine. Donc il y avait du sang humain à l'intérieur de la drogue. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'anormal qui était en train de se faire torturer, quoi. Donc ils ont compris tout ça. Ils sont allés faire un raid
dans l'endroit où il y avait le SCP, qui était en fait le sous-sol, un bunker qui était en dessous d'un club de renommée à Milan. Accompagné du coup de la lieutenant Rossi, qui est du coup un lieutenant d'une des forces d'intervention mobile. Ils ont récupéré l'homme. Sauf que les gens en fait qui le torturaient se sont enfuis. Mais au moins ils ont récupéré le SCP. Et en soi, tant mieux. Tant mieux. Comme ça, cet homme, en fait, il a pu... comment dire? Au moins, comme ça, on va dire que ils ont pu le sécuriser. Ils ont continué à faire quelques tests avec lui, juste en fait pour comprendre en fait comment marche son sang en fait, cette enzyme. Mais c'était plus par rapport à des trucs scientifiques. Mais du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que à mon avis, avec le coup du test, du dernier test là qu'on vient de lire, à mon avis, c'est depuis ce moment-là que le SCP demande à ce que Rossi soit dans les parages maintenant pour les tests. Parce qu'elle est la seule à pouvoir le rassurer en fait dans ces moments-là. Encore une fois, un SCP, on va dire, au destin tragique, qui s'est vu en fait se faire torturer comme c'est pas possible. Juste là, en plus, pour de la drogue, c'est ça le pire. C'est horrible ce qu'il a vécu. Et je suis contente qu'il soit maintenant à la fondation et qu'il soit entre de bonnes mains.